Bonjour, la nouvelle questionne et fait ce mardi retomber l'euphorie relayée il y a peu par vos journaux devant le spectacle d'une démocratie naissante en Tunisie. Un parti islamiste arrive en tête des élections tunisiennes. Ennahda, c'est son nom, se dit modéré, mais les journaux s'interrogent. Quelle direction prendra ce courant au sein de l'Assemblée constituante? Quelle place sera laissée à la laïcité? Le Parisien nous dit que les partis modérés, qui tirent eux aussi leur épingle du jeu dans ce scrutin, sont prêts à travailler avec Ennahda pour gouverner. La Tunisie passe au vert, constate pour sa part Libération, et cela laisse un goût amer à une partie des électeurs qui dénoncent le prosélytisme de ce parti islamiste qui déclame ses idées dans les mosquées. Ennahda pourtant se revendique du modèle turc, tolérant loin des extrêmes, mais il va falloir convaincre, nous dit le quotidien. L'Assemblée devra consolider la démocratie et la faire mûrir. Mais pourquoi au fond cette inquiétude 2 jours après un scrutin auquel la population a très largement participé? Parce qu'en Libye, un vent islamiste a aussi soufflé sur le printemps arabe, nous dit Libération. Le Conseil national de transition a décidé d'appliquer la charia, la loi islamique. Toute loi antérieure qui violerait celle-ci est nulle et non avenue, a expliqué le président du Conseil, Mustapha Abdeljelil. Ainsi, les anciennes règles sur le mariage et le divorce sont caduques. La polygamie est de nouveau acceptée. Le président du Conseil se présentait jusqu'ici comme réformiste. Il apparaît désormais conservateur et la communauté internationale s'inquiète. De l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, c'est toujours la crise qui secoue les sphères politiques et financières. L'équilibre est rompu, nous dit Le Monde. L'Italie craint la contagion, rapporte la Tribune. Le Parisien estime que l'Union est au bord de la crise de nerfs à la veille d'un nouveau sommet. Le journal ajoute des points de vue de différents pays. Au Royaume-Uni, la grogne anti-euro monte, tandis qu'en Grèce, un fonctionnaire interpelle « Comment peut-il vivre à Athènes avec son salaire de 850 €? Partout on resserre les budgets et en France, certains choix soulèvent l'indignation. Ainsi, le projet de budget de la sécurité sociale débattu ce mardi à l'Assemblée nationale. Il prévoit, nous dit Le Monde, une réduction de 6% des indemnités journalières versées en cas d'arrêt maladie. L'économie serait de 220 millions d'euros, mais les syndicats et les associations de patients n'entendent pas mettre un prix à la santé et ils dénoncent une mesure qui serait totalement injuste. Hormis par à-coup, la capacité à l'indignation s'est-elle éteinte en France? Non, nous dit Le Monde, qui raconte l'histoire des enragés de Notre-Dame-des-Landes. Ce coin de nature, à 30 km de Nantes, est voué à devenir aéroport. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle menace plane sur la commune. Cela fait des décennies que les habitants résistent et font plier les gouvernements par leur seule détermination. Cette fois encore, l'opposition est farouche. Et comme dans le Larzac autrefois, squatteurs, écologistes et paysans se sont rejoints pour empêcher la progression du chantier. Ils ont tout leur temps et ne plieront pas. On se quitte sur un dessin de Xavier Lagorce, toujours à voir dans Le Monde. Bonne lecture et à demain.